Pour réaliser cet effet, j'ai tout d'abord étendu le fond vert au sol. J'ai ensuite placé mon drone au centre du fond vert, je l'ai fait décoller, puis je l'ai laissé en vol stationnaire. Afin de pouvoir réaliser correctement le tracking, j'ai utilisé différents repères comme les planches en bois ou les gueuses que vous pouvez voir sur l'image. J'ai ensuite demandé à l'actrice de se placer au centre de l'image, puis j'ai décollé le drone très haut dans le ciel en respectant la réglementation de la zone. Durant cette montée, j'ai fait attention à ce que l'image ne tremble pas et ne se déplace pas sur les côtés. Pour la réalisation de ce type de mouvement, veillez à avoir le mouvement le plus rectiligne possible. Sur After Effects, j'ai tout d'abord réalisé mon tracking en mode transformé sur le rush fond vert en utilisant comme repère la position et l'échelle. J'ai ensuite appliqué ce tracking à un objet nul, ce qui me permettra de récupérer le mouvement du drone et l'appliquer à l'image qu'on insérera par la suite. J'ai ajouté un effet couleur de sélection pour faire ressortir la couleur verte avant le détourage. Cela permet de faciliter l'incrustation fond vert. J'ai utilisé K-Light pour détourer le fond vert jusqu'à obtenir une couche alpha parfaite. Pour rappel, les zones à conserver doivent apparaître en blanc. J'ai ensuite utilisé un masque circulaire pour supprimer le reste de l'image et conserver uniquement le personnage détouré. Je suis ensuite allé sur un site de StockShot pour récupérer une photo avec la plus grande taille possible. Pour cet exemple, j'ai utilisé une photo aérienne en 6K. Après avoir importé le StockShot sur After Effects et l'avoir placé tout en bas, je l'ai parenté à l'objet nul de manière à ce qu'il suive le mouvement du drone. Le décor d'origine du tournage est maintenant remplacé par le StockShot. Comme vous pouvez le remarquer, afin de correspondre au changement d'échelle du tournage, l'image a dû être énormément zoomée et cela produit une pixelisation indésirable. Pour contrer ce problème, il va falloir habiller le plan. Dans un premier temps, j'ai ajouté un effet flou gaussien pour flouter légèrement le personnage et le rendre moins net par rapport au décor. Je lui ai également ajouté un effet mosaïque de manière à le pixeliser lui aussi. J'ai ensuite utilisé les courbes et l'exposition pour étalonner le plan par rapport au décor. Sur le plan du décor, j'ai ajouté là aussi un flou gaussien pour cacher un peu la pixelisation lors du décollage et également des courbes pour étalonner l'image par rapport au personnage. J'ai ajouté ensuite un effet de plasma sur fond vert que j'ai placé sous le personnage pour donner un aspect super-héros. Vous pourrez retrouver ce type d'effet sur les sites de StockShot comme Envato Elements. J'ai passé ce calque en mode écran pour mieux l'intégrer. J'ai ajouté également une vidéo d'explosion sur fond vert que j'ai placée là encore en dessous du personnage. J'ai passé ce calque en mode écran. Pour renforcer l'effet de mouvement de caméra qui décolle, j'ai aussi placé un effet d'explosion de fumée en dessous du personnage pile au moment du décollage. Pour renforcer le réalisme et créer de la profondeur dans l'image, j'ai ajouté par-dessus le personnage un effet de particules là encore en mode écran. Comme le rendu était trop gourmand, j'ai tout d'abord effectué un export sans perte de la composition pour pouvoir terminer l'effet. Une fois exporté, j'ai créé une nouvelle composition et importé le pré-rendu. J'ai ensuite activé le remappage temporel sur mon plan, puis j'ai ajouté des images clés au timecode précis correspondant à des changements de vitesse. J'ai ensuite rapproché les images clés pour accélérer l'image, puis les ai écartées pour ralentir aux endroits désirés. Afin que l'effet de décollage soit plus impactant, j'ai activé le lissage de vitesse, puis ouvert l'éditeur de graphiques et j'ai ensuite ajusté les courbes de vitesse de manière à créer l'effet désiré. Pour faire disparaître le personnage dans l'explosion à la fin, j'ai créé un calque de solide blanc auquel j'ai appliqué un simple changement d'opacité. J'ai ensuite ajouté une expression wiggle à un objet nul parenté sur le début du plan pour créer cet effet caméra amateur et donner un côté plus organique à la scène. Pour terminer, j'ai ajouté une lutte du pack Cinepunch afin de donner un look cinématographique à l'ensemble. Pour réaliser cet effet d'impact façon blockbuster, j'ai demandé à l'actrice de mimer une gestuelle de coup de poing sur le sol devant le fond vert. Sur After Effects, j'ai tout d'abord détouré l'actrice sur fond vert en utilisant encore une fois les effets couleur de sélection et K-Light. J'ai détouré image par image l'actrice de manière à supprimer le reste du décor. Une fois l'actrice détourée, j'ai dupliqué son calque et figé la première image de manière à avoir plus de marge en l'air avant l'impact. Cela me permettra de pouvoir faire voler l'actrice plus haut dans le ciel. J'ai ensuite précomposé ces deux calques que j'ai renommés en calque perso. Après avoir récupéré un stock shot photo de ville avec un sol occupant une grande place dans l'image, j'ai animé la position et l'échelle du personnage de manière à créer une arrivée depuis le ciel. Pour renforcer cette sensation d'impact au sol, j'ai édité mes courbes d'images clés grâce à l'éditeur de graphiques. J'ai ensuite activé le flou de mouvement, puis j'ai utilisé les effets courbes et niveaux pour étalonner le perso et le décor. J'ai ajouté un effet d'explosion de pierre sur fond vert entre le personnage et le décor que j'ai détouré puis étalonné avec les effets niveau et teint de saturation. Pour augmenter l'effet de l'explosion au sol, j'en ai rajouté un deuxième en appliquant les mêmes effets. J'ai également ajouté un effet de craquelure du sol sur fond vert, de manière à créer l'effet du sol qui se déforme avec l'impact. Pour peaufiner l'effet, j'ai également ajouté un effet d'explosion de fumée par-dessus le tout.
J'ai aussi ajouté un calque d'effet tout au-dessus pour améliorer l'intégration de l'effet. J'ai utilisé ici les courbes, les niveaux, la teinte saturation et CC Vignette. J'ai ensuite précomposé le tout, séparé le calque en deux au niveau de l'impact de manière à ajouter une expression wiggle pour créer un gros effet de tremblement de caméra. Afin de réaliser cet effet, lors du tournage, j'ai demandé à l'actrice de marcher lentement vers la caméra tout en shootant en 100 images par seconde pour pouvoir ralentir ensuite l'action au montage et avoir plus de marge d'action. Sur After Effects, j'ai utilisé la même méthode que pour les techniques précédentes afin de détourer le personnage et l'isoler complètement du fond. J'ai ensuite été chercher un stock shot vidéo d'explosion de voiture à intégrer derrière le personnage en mouvement. J'ai placé ce stock shot derrière le personnage et j'ai ensuite étalonné le personnage par rapport au fond. Pour ce faire, j'ai utilisé les courbes, l'exposition, la teinte saturation ainsi que luminosité contraste. Comme le plan fond vert a été tourné de jour, j'ai dû foncer l'image pour la faire correspondre au plan de nuit. J'ai également désaturé le rush pour le faire correspondre à la teinte de l'arrière-plan. J'ai dû ensuite recréer les ombres au sol du personnage qui ont été effacées lors du détourage sur fond vert. Pour faire ça, j'ai créé un calque de solide noir et j'ai utilisé en référence les vraies ombres sur le fond vert pour les recréer image par image. Une fois les masques créés, je leur ai appliqué un contour progressif de 7 et j'ai réduit l'opacité globale du calque à 8%. Comme le soleil arrivait par la gauche de l'image lors du tournage, on peut remarquer une zone éclairée sur le personnage non justifiée dans la scène. Pour contrer ce problème, j'ai dû faire croire qu'il y avait un projecteur présent dans le décor de la voiture. Pour créer cet effet de projecteur, j'ai utilisé un calque de solide blanc auquel j'ai ajouté un masque ovale pour créer un effet de lumière au sol. J'ai appliqué un effet de contour progressif de 88, une opacité de 57% et un mode de fusion incrustation pour intégrer l'effet. Pour harmoniser le tout, j'ai ajouté la lutte BBF12 du pack Cinepunch tout en haut de ma composition via un calque d'effet. Pour réaliser cet effet de déplacement d'ascenseur, j'ai tout d'abord dû tourner un plan du personnage sortant de l'ascenseur au 3e étage du bâtiment. Pour récupérer les pas de l'acteur sur le sol devant l'ascenseur, nous avons dû découper du fond vert et le placer devant la sortie. N'ayant pas assez de recul sur le décor pour pouvoir capturer intégralement cette action, j'ai choisi d'orienter la caméra à la verticale afin de pouvoir filmer toute l'action. Nous avons ensuite filmé le décor de la cave en plan fixe pour pouvoir y intégrer l'ascenseur. Sur After Effects, j'ai tout d'abord placé le rush de la cave, que j'ai renommé Background, puis j'y ai ajouté au-dessus le plan du personnage sur fond vert. J'ai changé la rotation du plan pour remettre l'ascenseur droit, et j'ai ensuite utilisé un masque pour pouvoir le détourer intégralement sur la première image. J'ai ensuite activé l'image clé de tracé de masque, et je me suis placé sur le moment où la porte de l'ascenseur était ouverte à son maximum. J'ai adapté le masque à la nouvelle position de la porte, puis j'ai ensuite adapté image par image le masque aux positions intermédiaires de la porte. Une fois l'ascenseur totalement détouré, j'ai baissé volontairement son opacité pour pouvoir le placer plus facilement au fond de la cave. Une fois correctement placé, j'ai repassé son opacité à 100%. J'ai ensuite réglé le contour progressif et l'expansion de masque pour améliorer l'intégration de l'ascenseur. J'ai utilisé K-Light pour détourer le fond vert au sol et récupérer les pieds du personnage. Comme pour la technique précédente, j'ai utilisé en référence les ombres projetées sur le fond vert pour les recréer dans le décor à l'aide d'un calque de solide noir animé image par image à l'aide du masque. Cela m'a permis de créer les ombres au sol du personnage sortant de l'ascenseur et d'améliorer ainsi le réalisme de la scène. Pour terminer, j'ai étalonné la scène en utilisant les effets niveau, courbe, teinte saturation et balance des couleurs. Pour réaliser cet effet, j'ai utilisé une peluche animée de Baby Yoda, Grogu pour les intimes, une combinaison intégrale fond vert, un DJI Ronin S, un trépied de cinéma pouvant supporter le poids du DJI plus la caméra et l'objectif. La complexité de cet effet réside dans le panoramique du début de la scène. Pour réaliser cet effet en 2 passes, il me fallait le fond à vide sans le personnage. Pour arriver à refaire 2 fois le même mouvement de caméra, j'ai programmé sur l'application DJI un mouvement de panoramique que le stabilisateur peut répéter à l'infini. Sachez avant toute chose que si vous souhaitez reproduire cet effet chez vous, il est obligatoire de savoir correctement éclairer une scène. En effet, après un premier test raté sans éclairage, j'en ai conclu que ce type d'effet complexe nécessite un bon éclairage. Assurez-vous d'avoir la couleur verte la plus flash possible et aucune ombre. J'ai dans un premier temps tourné la prise avec moi-même déguisé en Green Screen Man, tenant Grogu à bout de bras. J'ai activé son animation automatique pour donner plus de dynamisme à la scène. J'ai ensuite tourné le même mouvement à vide, sans personne dans le décor. Sur After Effects, j'ai tout d'abord synchronisé les 2 mouvements de caméra de manière à ce qu'ils soient totalement identiques.
Pour faire ça, j'ai tout simplement passé le plan à truquer par-dessus le plan à vide et j'ai réduit son opacité à 50%. Pour faire correspondre les deux plans, il faut que les deux plans l'un sur l'autre forment une seule et unique vidéo sans effet de dédoublement. J'ai ensuite utilisé couleur de sélection puis Keylight pour me détourer et ne laisser apparaître que Grogu. J'ai également animé un masque circulaire autour de Grogu pour pouvoir supprimer les traces restantes de ma silhouette. Ce personnage ayant la peau verte comme le fond, il m'a fallu dupliquer le plan truqué pour l'isoler et lui supprimer l'effet Keylight. Après avoir supprimé ses effets et son ancien masque, j'ai créé un nouveau masque en addition pour isoler Grogu et conserver le vert de sa peau. Pour lisser la transition avec le calque du dessous, j'ai appliqué un contour progressif de 33 au nouveau masque. J'ai ensuite animé le masque en prenant soin de rester le plus proche possible du bas de Grogu sans faire apparaître ma main verte. Pour ajouter une dimension fantastique à la scène, j'ai placé par-dessus les calques un effet de particules en mode écran. J'ai ensuite étalonné le tout à l'aide d'une lutte et j'ai également ajouté du grain en appliquant l'effet bruit réglé à 6% sur un calque d'effet placé par-dessus le tout. J'ai ensuite précomposé ma scène et activé le remappage temporel pour accélérer le mouvement de panoramique et cacher ainsi certains défauts de la scène. J'ai là encore eu recours à l'éditeur de graphiques pour peaufiner mon animation d'image clé. Pour terminer, j'ai ajouté un effet wiggle ainsi qu'un effet de zoom rapide sur un calque d'effet de manière à donner un effet organique à la scène, simulant ainsi une prise de vue subjective. Pour relier l'effet de zoom du calque d'effet à la scène, j'ai tout simplement parenté la précomposition au calque d'effet. J'ai également lissé mon zoom grâce à l'éditeur graphique d'image clé. Cet effet wiggle placé ainsi donne l'impression qu'une personne est en train de filmer Baby Yoda dans son salon. Pour réaliser cet effet, j'ai utilisé un drap, du fil de pêche pour pouvoir tirer le drap en hors-champ, une combinaison intégrale fond vert. Après avoir enfilé le costume fond vert, j'ai dans un premier temps tourné la prise du drap tombant au sol. Dans un second temps, j'ai tourné une prise à vide pour pouvoir récupérer en post-prod le décor situé derrière moi. Sur After Effects, j'ai dans un premier temps placé le plan à vide puis le plan à truquer juste au-dessus. J'ai ensuite supprimé tout le vert de l'image en utilisant couleur de sélection et Keylight. Pour supprimer le reste de ma silhouette après détourage, j'ai utilisé deux masques différents en soustraction pour supprimer la partie haute et la partie basse. Pour terminer, j'y ai ajouté une lutte aurore du pack Cinepunch ainsi qu'un calque de bruit réglé à 8% pour donner un look film d'horreur à la scène. J'ai ensuite précomposé le tout et ajouté un effet de wiggle pour donner un aspect caméra amateur. Vous connaissez à présent 6 nouveaux effets à réaliser sur fond vert, n'hésitez pas à les tester chez vous pour vous entraîner. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, les explications vont volontairement vite. Si jamais vous souhaitez vous former plus en détail et surtout plus lentement sur After Effects, je propose une formation complète de 30 heures sur le logiciel. Si le domaine des effets spéciaux est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez vous améliorer en réalisation vidéo, montage ou effets spéciaux, je propose une formation gratuite d'1 heure avec le lien dans la description qui vous permettra de découvrir l'école des vidéastes. L'école des vidéastes, pour rappel, est une formation 100% en ligne constituée de plus de 700 vidéos avec 58 heures de formation actuellement. Elle sera mise à jour progressivement au fil du temps. La formation de l'école des vidéastes vous donnera également accès à un groupe privé Facebook sur lequel vous pourrez échanger avec moi-même, un groupe de professionnels de la vidéo ainsi que tous les autres élèves de la formation. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie tous mes travaux ainsi que mon actualité. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Dites-le moi en commentaire et surtout, est-ce que vous aimeriez que je fasse un épisode 3? Pour rappel, il y avait déjà eu les effets fond vert partie 1 où j'expliquais en détail 5 effets réalisés sur fond vert. Si la vidéo atteint 3000 pouces bleus, je réaliserai assez rapidement la partie 3 des effets fond vert. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.